mouillage pour 2-3 jours avec un fort. On est parti ce matin à 8 h et on s'est mis à l'abri. Là le temps commence à se découvrir, un peu de soleil. On avait pas mal de mer ce matin. Donc là on est à l'abri, mais quand on sort là, on sort de la ria, et ben ça souffle très fort. Alors là on va aller randonner, mais je viens de péter ma sandalette de marche de rando. Donc l'eau retourne au bateau me chercher mes chaussures de rando. Et ça sent l'eucalyptus à fond. Il y a pas mal d'eucalyptus ici, en majorité. Voilà, nous sommes dimanche matin et nous allons quitter la ria de Ferréol et notre mouillage pour rejoindre le mouillage de la Corogne pour aller chercher aussi un peu de fruits. Voilà, je vous laisse faire un petit tour d'horizon avec moi. On quitte la région. Coucou, alors aujourd'hui on est à Mugardos. On est parti ce matin de notre mouillage. Puis là, il fait un temps mi-figue, mi-raisin. Voilà. Demain, on part pour une grande navigation. On va aller direction. Enfin, on va s'arrêter à Camarinas. On va avoir des vents force 4, 5, force 600 dans la soirée. Force 6, donc on va essayer de partir demain matin vers 7 h pour arriver demain vers 17-18 h, voilà. Et puis on va en profiter puisque c'est l'anniversaire à l'eau. Voilà, bon bah, un petit tour d'horizon. Ici on a la Corogne, donc on est juste en face. Alors c'est pas mal comme petit village, c'est sympa. Quelques bateaux au mouillage. Alors, plein de nationalités. On a un allemand ici, on a un norvégien ici, enfin un français comme nous. Puis après au bout je vois pas trop ce que c'est un peu loin et j'ai pas mes lunettes. Voilà. Phare. Bon ben voilà, il est 7 h du matin, on quitte la ria de Punta de Mera pour une navigation à la journée pour rejoindre Camarinas et il fait super beau. On quitte Punta de Mera. On voit déjà la houle qui arrive, on est plus protégé de notre ria. Et là, c'est la tour d'Hercule à la Corogne. Voilà, on passe l'île de Sarria, c'est à l'ouest de l'Espagne. C'est notre petit Cap Horn à nous. Wow. Et là, on a un vent force 5 avec des bonnes rafales et puis donc un peu de houle, et puis voilà, on est bien, on avance entre 6 et 8 nœuds.
On a tout dessus en voile. Et tout va bien. Ciao. C'est l'heure de la petite boisson chaude après manger à midi. Là, on a toujours un super temps. Et les côtes sont brumeuses. Là, on est en face l'accès. Adrien, si tu regardes cette vidéo, tu te rappelleras, c'est toi qui a remorqué le bateau pour rentrer jusqu'au port là-bas quand on était en panne. Et voilà la côte. Alors, on a plein d'éoliennes, je ne sais pas si vous les voyez. Des éoliennes partout là-haut. C'est tout sauvage, c'est sympa comme tout. Et l'autre côté, on est en train de se faire mettre une misère par un catar. Et on a pas mal de houle, je sais pas si vous voyez, ça bouge, je sais pas que j'ai vu. C'est quelle la houle? Et comme on est plein vent arrière, on a affalé la grand voile et il n'y a plus que le génois devant. Voilà. Et on avance toujours à 5,5, 6, donc on est bien. On a repris la route vers, on descend vers le sud, vers le cap Finistère. Là devant nous, c'est le cap Torinana. Ça vous doit grossir un peu. Voilà. La mer est toujours belle, peu agitée. On a un fond force 4 à peu près, donc c'est tranquille. Mais comme on est plein vent arrière, on a encore une fois affalé la grand voile parce que sinon ça déventait le génois qui arrêtait pas de taper. Et on fait route sous génois. Nuit là, en pleine forme. Alors là c'est le cap Nevo. Ici nous avons le village Finisteria. Et devant nous, le fameux cap Finistère. À la pointe, voilà, les bras ils sont rochers là, et nous on va passer entre la pointe et le rocher. Comme la mer est belle, on va en profiter. Et voilà, là on y est cette fois-ci au cap Finistère, là on va passer entre les récifs qui sont sur notre tribord et le cap Finistère qui est de l'autre côté. Il y a 10 mètres d'eau pour passer, donc ça va aller comme la mer est calme. Là on est un peu déventé, on en profite. Et quand il y a mauvais temps, on ne peut pas trop passer là. Apéro. Ah, il y a autre chose. Oh, bah voilà, c'est super ça. Jus d'orange, Bon allez, légumes. à la vôtre tout le monde. Gin. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais ça déferle un petit peu par là. Devant, donc on va le contourner. Le passage le plus profond, il est assez près de la terre, je veux dire. Là, on voit bien le rocher. C'est très beau. Et là, on se rapproche. On n'est pas trop loin là. On évite les cailloux dans l'eau. Là, c'est assez accord, donc on a pas mal d'eau. C'est toujours impressionnant quand on est proche des montagnes comme ça. Là, on voit pas encore, mais il y a un sémaphore là-haut. Et là en haut, on voit il y a un sémaphore. Là, on est là où c'est le plus d'eau. On est à peu près 50 mètres de la côte, du cap. Parce que de l'autre côté, il y a le rocher et pas mal de... D'ailleurs, on voit que ça se cale, il y a moins d'eau par là. Ouais, pas mal de récifs là-bas. Ouais. Donc là, c'est un passage Cap Finistère à ras les moustaches. Voilà. Mais bon,
Ça va, le temps il est assez bien aujourd'hui pour le passer entre les deux. Et on a une bande de bleu ici et derrière. On a 7 mètres d'eau, donc c'est bon. Voilà le Cap Finistère au pied. On est à ses pieds. Là, c'est le plus haut ouest de l'Europe. Je tourne là-bas. Là-bas, il y a les Rias. Où on va aller. Il y a Muros. Voilà, on avance tranquillement. On a le temps de manger. Là, il y a plein de petits rias, mais pas vraiment abrités. Et nous, on va aller ici. Je sais pas si on voit là, derrière les dernières petites montagnes. Là. On va tourner. Puis on va aller se mettre dans la ria du Muros. Il y a plusieurs rias. On va prendre celle qui est le plus abritée pour nous. Et voilà, regardez, c'est la pause de petites boissons chaudes. Mu on profite, il fait super beau. Et là derrière Mu, c'est la... Merde, je sais plus ce que c'est. Derrière Mu, c'est quoi? C'est Finistera, c'est la Ria Finistère. Et là, on a toute la côte. Alors la Ria Finistère, c'est une Ria qui est très large. Et devant nous, on a les deux petites pointes, là, comme deux petits volcans. Ça, c'est l'entrée de la Ria de Muros. On la filmera tout à l'heure en entrant. Alors, la Ria de Muros, c'est une Ria beaucoup plus étroite, mais assez longue, beaucoup plus longue et plus étroite. Allez, on est bientôt rentré dans la ria. Des beaux petits villages. Voilà, on rentre dans la ria de Muros. Alors elle fait 7000 de profondeur, environ 14 km. Et puis 3000 au niveau de la largeur. Voilà, 3000, 4000, mais voilà, c'est une grande ria. Il y a pas mal de mouillage. Alors nous, on va se mettre dans un mouillage protégé des vents de nord-est. Voilà, il y en a d'autres, il y en a un peu partout. Donc aujourd'hui, là, on va se mettre bien à l'abri. C'est un joli petit village, Muros. On va aller voir ça, on va les découvrir. Voilà. Petit effet de vent là entre les collines. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de bateau. On en a croisé deux, trois. C'est incroyable.
On est seul là. Il fait beau et la terre commence à nous réchauffer là. Ça y est, là on est rentré. Alors maintenant, dans la ria, il y a un peu d'effet de Venturi. Là, puis en plus, comme on avait des vents de nord, nord-est, on est orienté nord-est. Donc ça fait une espèce de couloir de vent, ce qui fait qu'on a réduit, on a pris 2 riz. Notre pauvre vieille grande voile qui a tout lâché. Et puis le génois qui vieillit un peu aussi. Il fait des plis, donc lui, on aurait dû mettre la trinquette, mais avec le canot qu'on a laissé gonfler devant, c'est un peu chiant. Et puis avec le génois, c'est bien, mais du coup, on va être obligé de le rouler à chaque fois qu'on vient. Mais bon, on va faire avec. Muros, en tout cas, c'est là-bas. Et voilà, on arrive à Muros. Il y a encore beaucoup de vent. Mais on va se mettre ici, au niveau de la plage. Alors, il n'y a pas beaucoup d'eau. On espère qu'on sera assez bien protégé quand même. On vient d'enrouler le génois et d'affaler la grande voile.